L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit les relations à vous, aux autres, et ce qui vous dépasse parfois. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie parce que j'ai reçu une première question, ce qui me permet de lancer le petit format « Je réponds à vos questions de l'art de connecter ». Donc j'en suis vraiment enchantée. Pour moi, ça montre qu'il y a vraiment un besoin de pouvoir échanger, parce que finalement, ce qu'on vit, on n'est jamais seul. Il y a des milliers de personnes qui traversent la même chose que nous, avec les mêmes doutes, les mêmes bousculements. Et de pouvoir les déposer, de pouvoir en parler, je trouve que c'est une magnifique opportunité. Donc, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous travaille dans votre monde relationnel, quelque chose que vous avez envie que j'explore, de m'envoyer un message ou de m'écrire tout simplement à sandrine@l'artdeconnecter.com. Donc cette question qui m'a été posée, c'est comment réagir quand, dans un groupe, une personne dit quelque chose qui nous heurte profondément. On a tous vécu ça à un moment ou un autre, que ce soit dans un débat, une discussion peut-être plus légère, un moment festif, un apéritif avec des amis, des collègues, voire même sa famille. Et quand soudain, il y a une phrase qui tombe, c'est une phrase qui crée un malaise où on a vraiment l'impression que tout se fige. Et l'énergie, là, elle n'est plus vraiment la même. Ça peut être aussi bien sur un sujet qui peut être très lourd. Moi, je l'ai vécu quand on parle de la question des violences sexuelles, sur la notion du non, qui a fait un grand débat chez nous dans l'évolution de notre code pénal suisse, où tout d'un coup, quelqu'un lâche, oui, mais en fait, un non, c'est pas si clair. Et ça, évidemment, ça fait réagir. Ça réagit à l'intérieur de soi et ça peut déraper vers quelque chose qui soit plus dans une forme de confrontation. Ou alors, à l'inverse, des choses plus subtiles, mais des remarques du genre « ouais, de toute façon, les jeunes, ils veulent pas travailler ». Et quel que soit le niveau d'intensité du sujet, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Parce que derrière, finalement, la phrase qui est dite, il y a toute une vision du monde. Et cette vision, elle peut être totalement différente de la nôtre. Et quand on est confronté à ça, on peut se sentir peut-être blessé, en colère, impuissant, on a envie de réagir. Et c'est pas simple. Pour faire face à ce genre de situation, j'ai envie de vous proposer une petite méthode qui fonctionne assez bien, que j'utilise aussi moi-même. Parce que je crois que la première chose qu'il faut se demander, c'est pourquoi j'ai besoin de répondre. Qu'est-ce que ça vient déclencher en moi ? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de corriger ce que l'autre a dit ? Peut-être même de le sensibiliser sur le fait que c'est pas comme ça que les choses doivent être dites. Est-ce que j'ai envie de poser une limite par rapport à ce qui est en train de se dire? Ou est-ce que j'ai aussi besoin d'exprimer ce que ça touche chez moi, que ça me bouscule et que possiblement ça ne me convient pas? Parce que finalement, en fonction de l'intention qu'il y a derrière, la manière de réagir n'est pas la même. Et puis, il y a une autre chose que je vous amène à intégrer dans ce genre de situation, c'est une autre perspective, à savoir que chacun parle depuis son propre monde intérieur. C'est-à-dire que chacun a ses références, ses expériences, ses peurs, son éducation. Et que si pour certains, les phrases, par exemple, liées aux jeunes, liées au non, elles semblent évidentes, pour d'autres, elles vont résonner de manière méprisante, injuste, déconnectée. Parce que bien évidemment, on ne va pas entendre tous la même chose dans les mots qui sont utilisés. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se joue dans la relation. Pour moi, avant de répondre, ce serait vraiment important de se poser 3 questions utiles. La première, c'est qu'est-ce que ça vient toucher chez moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre si finalement je prends la parole et je dis ce que je pense ? Et la troisième chose qui est fondamentale, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour que l'autre soit en capacité d'entendre mon message ? Parce que là, il faut vraiment faire la différence entre parler pour se décharger ou parler pour vraiment ouvrir quelque chose. Et que parfois, finalement, ne pas réagir, ne rien dire sur le moment, c'est aussi une réponse. Et puis, il ne faut pas forcément le voir comme un silence de peur. Ça peut l'être,
bien évidemment, mais c'est plutôt une forme de silence conscient. Et de se dire, en fait, je choisis de ne pas nourrir cette tension pour l'instant. Et j'y reviendrai plus tard. Parce que ça veut bien évidemment pas dire qu'on accepte, mais c'est juste, voilà, je garde mon énergie pour un moment où finalement ma parole aura plus de portée, sera plus constructive et elle sera plus écoutée. Donc pour répondre à cette question, bien évidemment, il n'y a pas de réponse absolue. Peut-être qu'il ne faut pas toujours réagir. Il faut d'abord prendre le temps de s'écouter, de comprendre ce que ça vient réveiller en nous, de se challenger aussi en disant mais qu'est-ce qui fait que j'ai absolument besoin de répondre, en quoi c'est important pour moi, et de vraiment décider en conscience quand et comment on va pouvoir poser une parole juste. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que je dois parler, c'est plutôt qu'est-ce que je veux nourrir à ce moment-là. Est-ce que c'est la réaction ou c'est la relation? En tout cas, j'espère que cet épisode vous a été utile, que ça vous a permis aussi de mettre de la perspective dans ces moments qui sont pas agréables. Et pourtant, ce sont pour moi ces situations qui sont même très inconfortables parfois, qui vont révéler le plus sur notre manière d'être en lien avec nous et d'être en lien avec les autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vos relations et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.